Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'ai découvert qui s'appelle Softer. Softer, c'est un créateur d'applications en no-code qui vous permet concrètement de créer des applications web du type portail client, de type marketplace ou encore liste de ressources, des blogs ou ce genre de choses sur base de données qui se trouvent dans Airtable. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve sur mon écran. Alors j'ai préparé un petit plan pour cette vidéo pour essayer de ne pas trop dépasser du temps habituel de 10-12 minutes. Alors, donc ici pour cette vidéo, je vais commencer par parcourir le site de Softer, comme ça vous voyez un peu les différents cas d'usage qu'on peut avoir avec cet outil. Ensuite, je vais vous présenter le projet qu'on va faire ensemble. Donc vous présenter brièvement l'objectif que j'ai pour la fin de cette vidéo. Et alors le troisième point, ça va être de découvrir la base qu'on va intégrer dans Softer, qu'on va en fait convertir en une application web, on va dire. Et ensuite, je vais vous présenter la structure de l'application qu'on va mettre en place dans Softer, et puis on va le mettre en place dans Softer Studio. Alors, donc ici pour le parcours du site, on va faire ça assez rapidement. Donc ici, voici le site de Softer, le lien se trouvera en description. Donc ici, il se présente simplement comme l'outil qui vous propose la manière la plus simple de créer des applications, des outils internes, des marketplaces, des portails clients, des communautés en ligne, etc. On va un peu descendre. Donc vous voyez, en fait, le système, il est assez classique, c'est-à-dire qu'on a une page ou plusieurs pages, et on va pouvoir glisser des blocs qui sont en fait des sections. Et donc il y a des sections tout à fait classiques, donc par exemple feature grid, feature call to action, form, ont des choses assez traditionnelles de constructeurs de sites. Là où Softer vient se démarquer, et je ne sais pas s'il le présente ici sur la page, c'est qu'il vient se connecter notamment à Airtable pour vous permettre en fait d'intégrer des données qui viennent dynamiquement de vos bases Airtable. Et donc ça vous permet de faire des sites qui sont mis à jour continuellement, donc avec des données par exemple, comme si vous souhaitez gérer votre blog, vous pouvez créer vos articles dans Airtable, et dès que vous ajoutez un article dans votre base Airtable, eh bien, il s'affiche automatiquement sur Softer. Il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de... Voilà, tout est en temps réel. Donc ça c'est un des cas qu'on pourrait avoir, mais on peut aussi créer par exemple un CRM si on veut avoir une application un peu plus user-friendly que Airtable directement. On peut mettre en place un CRM dans Softer. On pourrait aussi développer donc des outils internes, des portails clients comme ce qu'on va faire ici. Donc pour éviter de parler un peu dans le vide, je vais directement vous montrer ce que moi je souhaiterais faire. Donc ici, pour ce projet, moi ce que j'aimerais mettre en place, c'est un portail client. Donc on va partir du principe que on a certaines données. Donc moi j'ai une agence digitale et on voudrait mettre à disposition de nos clients un suivi de projet où le client pourrait voir la liste de ses projets en cours et les différentes factures qui sont associées à chaque projet et les différentes tâches associées à chaque projet. Donc pour faire ça, je suis parti d'une base existante dans Airtable. Donc j'ai repris simplement un template que j'ai légèrement modifié. Donc on a une table client qui contient tout simplement tous nos clients. On a une adresse mail par client. On a ensuite nos projets. Ici, ils ont appelé ça des projets de design. Ok. Donc on a les différents champs. Alors, on a également des tâches qui sont donc rattachées à ces projets et on a des factures. Donc ici, j'ai un peu modifié la base, c'est pour ça qu'il y a des champs qui sont un peu cassés. Mais donc voilà, structure assez classique. Et ce qu'on va vouloir faire ici, nous, c'est, je vous montre un peu la structure de l'app que j'aimerais créer. C'est une page d'accueil, comme ça quand le client arrive, il sait à peu près de quoi le site retourne. Ensuite, la possibilité de se connecter. Donc, il faut qu'il ait déjà un compte. Ça, le compte, on va considérer qu'on les ajoutera nous-mêmes à la main. Mais il est également possible pour le client de créer un compte. Ensuite, une fois qu'il est connecté, il a accès à ses projets. Quand il est dans ses projets, le client aura accès alors quand il clique sur un projet, au détail du projet avec les factures associées et les tâches qui sont associées. Donc cette base-ci est parfaitement adaptée pour ce cas. Donc je vais directement aller dans Softer, je vais créer une nouvelle application, un template blanc. Alors ici,
directement, on est sur la page Home. Cette page elle est importante parce que vous ne pouvez pas la changer par après. Donc ici, on va dire que cette page Home, elle va réellement nous servir de Home. Donc on va par exemple mettre un bloc de présentation. Donc on va d'abord mettre peut-être un menu. Voilà, je vais faire ceci. Donc je vais simplement faire ça. Alors un petit menu, product, ça je vais retirer. Et je vais juste mettre accueil, mes projets et connexion. Voilà. Donc on a ceci. Alors je vais juste faire un petit bloc. Donc je vais mettre par exemple Hero. Voilà. Bienvenue sur notre portail client. Bon, on va pas aller vraiment dans le détail du contenu, etc. parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais je me connecte, voilà. Donc on va mettre différents liens. Alors, donc ça, on va dire que c'est notre page d'accueil toute basique. On peut également mettre éventuellement un footer. Donc voilà, je vais mettre un footer. Ici, je ne vais vraiment pas changer les logos, je vais faire un truc très simple. Donc voilà, ça c'est notre portail client, page d'accueil. Maintenant, on va mettre en place la page de connexion. Donc je vais aller dans page, je vais faire nouvelle page. Là, je choisis le nom de la page, donc je vais faire tout en français, je vais faire connexion, save, voilà, et d'ailleurs, ouais, connexion, alors ici je vais faire un bloc, vous voyez en fait, ça c'est un élément important, le header et le footer, donc à la fois la navbar et le footer, sont copiés par défaut de la page d'accueil, ce qui est en soi, je pense, assez pratique. Alors ici on a dans les pages la possibilité donc de rajouter. Vous avez en fait ici différentes sections, différents types de blocs que vous allez pouvoir ajouter. Donc il y a tous les blocs qu'on va dire statiques, header, hero, feature, ça je vous laisserai un peu découvrir par vous-même, call to action, partner, galerie, etc. On a même des pages de pricing, possibilité de présenter son équipe, des testimonials, enfin plein de choses, finalement des choses qui sont assez traditionnelles sur des constructeurs de sites. Par contre ici on a une spécificité, c'est qu'on va pouvoir ajouter en fait des blocs de user account. Donc de connexion, de création de compte, etc. Nous ici, comme je vous l'ai dit, je vais juste intégrer la partie sign-in, donc je vais considérer que le client a déjà son compte, même si je pourrais effectivement créer une page de création de compte, etc. Mais ici, on est un peu limité par le temps, je veux garder cette vidéo un peu courte, je vais essayer en tout cas. Donc je vais juste faire un sign-in. Voilà, donc sign-in, ici tout est déjà fait, on peut remplacer les labels, etc. Donc, une fois que j'ai mon sign-in, en fait là, le sign-in, il fonctionne. Donc il faut juste drag and dropper le sign-in et il est déjà fonctionnel. Donc maintenant, je vais juste créer ma page supplémentaire, qui est ma page mes projets, avec la liste de tous les projets. Et donc ici, ça va être en fait un autre type de bloc. C'est des blocs dynamiques qui vont chercher de la donnée dans Airtable. C'est à la fois le bloc list. Un bloc list, c'est un bloc qui va lister des records, afficher une liste de records qui viennent d'Airtable. Et on a un autre type de bloc qui est list detail, qui est donc le détail d'un des éléments de cette liste. Donc vous avez une liste de factures par exemple, et quand vous cliquez sur une facture, vous avez le détail d'une facture. Nous ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une liste de mes projets, une fois que je suis connecté, et quand on clique sur un des projets, on a le détail d'un projet. Donc pour cette page, c'est mes projets, donc c'est simplement une liste de mes projets. Donc ici, je vais afficher une vue avec une image. Prendre par exemple celle-ci. Tout ça, c'est des dispositions différentes de listes. Vous pourrez choisir celle qui vous convient. Donc ici, je dois connecter mon compte Airtable. Donc pour éviter de vous montrer ma clé d'API, je vais juste faire pause sur la vidéo et je vous reprends une fois que c'est configuré. Voilà, donc voici où on arrive une fois qu'on a configuré le compte Airtable. Maintenant, je vais prendre mon Order Tracking and Invoicing. Je choisis ma base. Donc ici, je vais afficher mes projets. Je choisis ma table. Je choisis mes projets. Voilà, donc ici, j'ai 4 items par row. Je vais en mettre un peu plus, je vais en mettre 20. Alors, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, cette page va afficher tous les projets. Donc, on verra potentiellement, moi quand je serai connecté, je verrai les projets d'autres clients, ce qui n'est pas
très normal. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter un filtre conditionnel qui filtre uniquement mes projets. Pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est déjà déterminer comment est-ce qu'on associe un projet à son propriétaire. Qu'est-ce qui fait que c'est mon projet en tant que client? Ici, ce que j'ai fait, c'est que dans mes clients, j'ai à chaque fois une adresse email. Donc, cette adresse email, c'est probablement celle avec laquelle je vais me connecter. Donc, ça, c'est mon adresse email. Je vais dans mes projets. Et alors, ici, dans mes projets, voilà, j'ai mon client. Le client qui m'a mandaté pour ce projet. Et donc, je ramène avec un lookup field l'adresse email de ce client. Comme ça, je sais que tous les projets qui auront mon adresse mail m'appartiennent en fait. Et donc, je dois être en mesure de les voir sur mon portail. Donc, je vais retourner sur mon portail et je vais utiliser ce filtre. Donc, je vais dire que je veux afficher les éléments de la liste pour lesquels l'utilisateur match, donc correspond à ces conditions. Donc si je vais matcher toutes les conditions et je vais choisir le champ, donc moi je veux que contact email de mon projet, donc le champ contact email de mon projet, soit, je sélectionne ici la petite baguette magique, le logged in user email. Donc je veux m'assurer que l'email avec lequel je suis connecté corresponde à l'email mentionné au niveau du projet. Et si c'est le cas, je peux afficher le projet. Sinon, je n'affiche pas le projet. Comme ça, j'évite d'afficher les projets pour lesquels il y a d'autres emails qui sont mentionnés et donc qui ne sont pas mes projets. Alors, ici, je vais retirer inline filter, c'est tous les filtres et les catégories, etc. que vous allez trouver en haut. Moi, je ne vais pas l'utiliser ici. Je vais désactiver aussi la search bar qui permet, vous voyez ici, de chercher dans la liste. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais définir par contre, ça c'est les list item fields. C'est pour chacune de ces petites cartes, les champs que vous voulez afficher. Donc il y en a qui existent déjà et on peut en ajouter. Alors je vais choisir ici l'image, donc je vais aller prendre le project photos. Ensuite le heading 1, je vais aller choisir le name. Et ensuite je vais désactiver tous les autres champs parce que ça me suffit pour le moment. Voilà, tout est décoché. Alors, voilà, là déjà, on a notre liste avec tous les projets qui m'appartiennent une fois que je suis connecté. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est créer, on va retourner sur le dashboard. Donc ici, j'ai mes projets. Et ensuite, je veux une page en fait, qui va regrouper tous ces éléments-là, le détail du projet et les factures et tâches associées. Donc ici, je vais faire une nouvelle page qui sera le détail du projet. Alors dans détail projet, ce que je vais faire, c'est maintenant ajouter un bloc. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on a des listes et on a des listes detail. Donc ici, je vais utiliser le list detail et ça va être une vue détaillée d'un des éléments de ma liste. Donc je vais prendre par exemple le premier bloc et ici, je vais venir à nouveau configurer ceci. Donc je vais dire order tracking and invoicing, c'est ma base. Ce que je peux afficher sur cet élément, c'est toujours les projets, mais plutôt qu'une liste, ce sera un élément de cette liste. Je choisis l'image, de nouveau. Donc là, à nouveau, on mappe un peu tous nos champs. On peut ajouter des champs également. Donc là, je vais remettre le name. Là, dans le texte, je vais peut-être mettre le order details, mais je ne suis pas sûr qu'on aura quelque chose. Alors, des tags ici, c'est ce que vous voyez là en haut, près du nom. Ici, je pourrais par exemple mettre, je sais pas, kick-off date par exemple. Ça pourrait être une solution. Alors, voilà, et je ne vais pas mettre de bouton. Donc là, on a le détail, on va dire, de notre projet. Et ce que je vais faire simplement, c'est retourner sur la page. Donc il faut savoir ici que, vous voyez en haut, All Change Saved, c'est parce qu'il sauvegarde en permanence toutes vos modifications. Donc, vous ne risquez pas de perdre des données quand vous changez d'une page à l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer à chaque fois sur Publish. Les éléments sont sauvegardés quand vous appuyez sur Publish, c'est-à-dire que les modifications que vous avez faites dans votre environnement de développement vont être appliquées sur votre environnement de production. Donc, les clients vont voir les modifications. Donc, vous pourriez très bien travailler sur votre version, changer des choses, etc. Et une fois que vous êtes sûr de ce que vous avez fait, vous le publiez et là, vos clients y ont accès. Donc c'est aussi un système qui vous permet de mettre à jour régulièrement et d'améliorer le système sans jouer sur des environnements qui sont en production.
Donc ici, je vais dans ma liste de projets et je vais dire simplement que quand, en fait, je vais rajouter quand même un bouton ici. Et alors, je vais dire que je veux ouvrir une page qui sera le détail du projet. Et alors, je vais mettre aussi un on-click, donc qui ouvre détail du projet. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, quand je vais dans détail du projet, j'aurai le projet. Alors, je vais juste publier ceci, comme ça, je peux ouvrir directement mon application. Voilà, je peux cliquer ici pour l'ouvrir. Voilà. Donc là, j'arrive sur mon portail client. Quand je vais sur mes projets, je ne suis... Ah oui, je n'ai pas encore lié les éléments du menu. Ça, c'est quand même un point un peu important. Alors, je vais aller ici. Je vais dire que accueil, c'est la page home et que mes projets, c'est la page mes projets ici. Et que connexion, c'est la page connexion. Simplement, je republish. Tac. Je rafraîchis ma page, donc je vais sur mes projets, je vois qu'ici, je n'ai aucun projet parce que je ne suis pas encore connecté. Donc ça, c'est normal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais vouloir me connecter. Le problème, c'est que je n'ai pas encore créé de compte. Donc ici, je vais aller dans les données, je vais aller créer un compte. En fait, tous ces utilisateurs, ils sont stockés et vous allez pouvoir les créer automatiquement, proposer un sign-up form. Ici, je crée un compte manuellement, donc ça va juste être test@yopmail.com et c'est test 1, 2, 3. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompé. Donc test@yopmail, test 1, 2, 3. Et maintenant, quand je vais ici, je peux faire test@yopmail.com et test 1, 2, 3. Ah, donc je viens de me connecter. J'ai dû faire une petite pause pour des raisons techniques, mais donc je viens de me connecter sur la plateforme avec mon compte et je vois donc bien les différents projets qui m'appartiennent qui sont affichés ici, donc sur ma liste de projets. L'idée, c'est que quand je clique sur ouvrir le projet, ça m'ouvre une vue détaillée de ce projet. Alors, pour le moment, je n'ai pas rajouté beaucoup d'informations. On pourrait imaginer qu'on rajouterait le budget estimé, le budget auquel on est actuellement, éventuellement une progress bar avec par exemple l'état d'avancement dans le projet ou ce genre de choses. Alors ici, pour la deuxième étape, moi, pour les éléments que je voulais rajouter, je voulais également avoir les factures qui étaient associées et les tâches qui étaient associées. Alors pour ça, je dois aller dans mes tâches et donc j'ai ici mon champ lookup où je viens rajouter ces éléments. Alors pour éviter vraiment tout problème, moi ce que j'aime bien rajouter, je peux essayer 100, mais il me semble que ça ne fonctionnait pas. C'est que si je vais donc, je dois aller dans ma page vue détail du projet et alors ici je dois rajouter un nouveau bloc. Cette fois-ci, donc, on est sur une vue détaillée, mais ce qu'on veut afficher maintenant, c'est une liste de factures et une liste de tâches. Donc, l'élément ajouté, c'est bien une liste et pas une liste detail. Donc, je vais rajouter simplement une liste. Donc, cette liste, ici, pour des factures, je réfléchis un peu à la meilleure solution. Tac, tac. À mon avis, on va utiliser ceci, quoique peut-être avec un button. Donc pour imaginer ceci, donc je vais mettre invoicing. Voilà, alors ce que je dois afficher, c'est mes factures, la grid view, peu importe, et alors comme condition, je veux que ça match all, et je veux que le flatten, donc je vais faire un array flatten de record ID from design project. Donc là, je vais simplement faire un champ qui reprend l'ID de mon projet. Et comme ça, je vais pouvoir faire le matching entre mes tâches et le projet. Donc ici, je vais dans Software, je retourne dans Software. Donc là, on va sélectionner nos tâches. Donc on sélectionne les tâches. Maintenant, je dois rajouter un filtre conditionnel. Et je veux dire que je veux que ce soit le record ID qui soit égal au projet dans lequel je me trouve actuellement. Au record ID du projet dans lequel je me trouve actuellement. Et là, je vais pouvoir commencer à choisir les champs que je veux afficher, notamment l'image. Bon, l'image ici, on n'en a pas puisque c'est une facture. Par contre, le heading, on va mettre par exemple... Ah non, c'est pas une facture, pardon, c'est une tâche, excusez-moi. Et donc ici, ce qu'il nous faut, c'est le nom de la tâche. Donc je vais simplement mettre task, voilà. Donc là, on a toutes nos tâches qui apparaissent. On a là les notes. Au niveau du tag, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre completed. Bon, ça va mettre du true false, c'est pas très joli. Donc je vais plutôt mettre
billable hours, ça c'est le nombre d'heures par exemple qui sont billable. Et en guise de bouton, on pourrait créer par exemple, dire je veux créer un ticket par exemple, créer une demande par rapport à cette tâche. Voilà, ça on pourrait faire. Alors ici donc on a ceci. Ce que je vais faire également, c'est rajouter un bloc. Alors je pourrais rajouter un bloc qui serait par exemple tac tac. En fait, ce que je cherche à rajouter, je réfléchis à la meilleure manière de le faire. C'est peut-être juste de mettre un simple text. Et donc ce simple text, ici je peux bouger, déplacer les éléments. Donc là je vais le move up. Et je vais mettre tâche de ce projet, simplement. Donc ici on voit par contre que c'est très large. Alors on a toute la liberté de venir changer en fait les paddings en haut, en bas, etc. Donc ici je vais mettre vraiment rien du tout en haut et rien du tout en bas. Et en haut, la marge supérieure de ceci, je vais la réduire également pour que ces deux éléments viennent se rapprocher. Voilà. Donc maintenant, si je publie, que je fais ceci, que je rafraîchis ma page Brand Identity, je vois en fait toutes les tâches liées à ce projet qui viennent s'afficher. Et j'ai le petit bouton See More. Voilà. Et donc, on a cet élément-là. Et maintenant, on peut faire la même chose avec les factures, c'est-à-dire que je vais prendre cet élément-là, je vais venir le dupliquer, comme ça j'ai mon titre qui sera dupliqué. Voilà, je vais appeler ça facture pour ce projet. Et je vais reprendre cette même liste, je ne vais pas trop me compliquer la tâche, et je vais le dupliquer. Voilà, alors plutôt que de choisir les tâches ici, et l'ordre n'est pas correct, donc ça je vais le remonter. Voilà, plutôt que de choisir des tâches ici, je vais choisir mes invoice. Alors, je vais voir si mes invoices sont bien liés. Donc, dans mes invoices, j'ai rien de spécial. Donc, ce que je vais venir faire, c'est ajouter un lookup field et dire que je veux ramener le record ID du projet. Et comme ça, je vais pouvoir, dans mon Software Studio, venir choisir une condition et dire que je veux que le... Alors, là, je suis dans mes invoices. J'ai bien choisi ça dans mes invoices? Oui, tout à fait. Donc, c'est simplement parce que je dois rafraîchir. Donc je rafraîchis ceci. Et je choisis que le record ID doit être égal à mon design project record ID. Voilà. Et donc là j'ai tous mes éléments. Alors, je choisis mon heading. Mon heading c'est le invoice number. Et mon texte, ça peut être... bon, ici on n'a pas beaucoup de champs, donc c'est pas très pertinent, mais ça va être invoice date par exemple. Et je pourrais très bien imaginer que je vais payer cette facture. Voilà. Et donc là on a notre plateforme, donc je vais simplement rafraîchir la page. Donc voilà, on a fait notre premier portail client sur Software. Donc on a une page de connexion, un accueil, une liste de projets. On clique sur le projet, on voit toutes les tâches associées ici. Évidemment, on n'en a pas sur ce projet. Où est-ce qu'on en a? Ici non plus, on n'en a pas. En fait, il n'y en a que sous ce projet-là. Voilà, bon. Il n'y en a que sur ce projet-là. On a des tâches et nos factures. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, dans le sens où on peut par exemple choisir vraiment la présentation de chacun des éléments ici. Dire je veux un background qui est rouge, on peut le faire, bon c'est pas de très bon goût, mais on peut le faire. Ici c'est pas l'objectif de vous montrer vraiment cette personnalisation du style, mais ça, il n'y a aucun souci pour la personnalisation. Pour vous donner un exemple, ça c'est un site que j'ai pu développer avec Software pour un client. Donc on voit vraiment qu'au niveau du look, on a quelque chose de très différent. On a après des vues détaillées qui sont beaucoup plus complètes, etc. Donc on peut vraiment aller assez loin dans la personnalisation. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer l'outil. Vous trouverez en description des informations pour vous inscrire avec notamment un code promo, je pense, sur les 3 premiers mois. Enfin, vous aurez toutes les informations en commentaire, donc si vous voulez essayer et éviter de payer trop cher sur les abonnements, vous pouvez utiliser le code promo qui est en description. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas également à les laisser en commentaire.
Et alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous aimez en savoir plus sur cet outil ou même sur Airtable en général, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!